Coucou, salut. Je fais encore cette vidéo rapidement pour m'adresser à mon artiste DJ Arafat une fois encore. Et cette vidéo fait suite à la première que j'ai postée il y a environ une semaine et qui demandait à DJ Arafat de ne pas se rabaisser dans le coupé décalé. Je constate que apparemment l'artiste a un petit problème. Et après réflexion, je me suis dit, est-ce que c'est pas la fatigue qui est en train d'avoir raison de DJ Arafat? Parce que à travers toutes les sorties médiatiques qu'il a eu à faire depuis une semaine et plus, je me rends compte qu'il est vraiment en train de s'embrouiller. Il est en train de se mélanger les pédales. Parce que tantôt il vient nous dire voilà, désormais vous n'aurez plus de vidéos sur moi avant. Et puis quelques minutes ou bien quelques heures après, il réapparaît dans une nouvelle vidéo, il vient raconter des histoires. Franchement, je me demande le problème que notre artiste DJ Arafat a. Quel est son problème au juste? Est-ce que ce n'est pas la fatigue qui est en train d'avoir raison de lui? Parce que à regarder un peu tout ce qu'il a eu à donner comme spectacle en France et aussi dans quelques pays européens, est-ce qu'il n'a pas, disons, est-ce qu'il n'est pas en train il ne s'est pas épuisé physiquement et mentalement? Est-ce qu'il ne s'est pas épuisé un peu? Parce que je sais que c'est un artiste qui aime le buzz, mais attention, à un certain âge, il faut apprendre quand même à se ressaisir. Et il faut commencer aussi à montrer la voie à la jeunesse. Le bon chemin, il faut commencer à le montrer à la jeunesse. Il faut montrer à toute la jeunesse africaine, et même au-delà du continent africain, qui te regarde, que tu es un modèle, que tu es une icône, que tu es un responsable, tu es un homme responsable qui mérite respect et admiration. Donc, ce que j'avais promis dans ma première vidéo, c'était par rapport aux deux bombes que tu as voulu lancer. Je constate malheureusement que tu tiens à lancer Moto Moto dans un contexte où Amina a tout dévasté, disons sur le terrain musical. Amina a tout dévasté. Même le grand Serge Beno, comme je l'ai dit, après bientôt en tout cas plus de 11 jours qu'il a mis son clip débrouillé en ligne, il n'a pas encore atteint les 250 000 vues. Mais il ne s'en offusque pas. Il ne s'en plaint pas. Il ne s'en prend pas à Ariel Chenet. Il n'a pas traité Ariel Chenet de ceci, de cela. Moi, je pense que dans la vie, il faut apprendre à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Je pense qu'il faut quitter les clashs, DJ Rafat. Il faut quitter les clashs et te concentrer sur ta musique. Consacre-toi sur ta musique. Et si tu viens sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est pour nous annoncer tes dates, pour faire la promotion de tes œuvres. En dehors de ça, tu n'as pas à venir sur les réseaux sociaux pour attaquer Pierre-Paul ou Jacques. Tu n'as plus à revenir sur ce qui s'est passé avec Ariel Chenet depuis combien d'années? Depuis 2017, où il t'a lâché pour le concert que vous deviez donner ensemble au Bataclan. Moi, je pense que c'est des histoires que tu devais ranger de côté. Mais tu dis que tu as pardonné, mais que tu n'as pas oublié. Mais là, c'est là où, franchement, beaucoup de personnes ne vont pas te suivre. Parce que quand tu dis que tu as pardonné le petit, mais que tu n'as pas oublié, mais là, ça pose un problème au niveau de plusieurs de tes fanatiques. Je parle bien sûr de tes fanatiques qui réfléchissent bien, qui savent faire la part des choses. Moi, je pense que tout ce qui se passe autour de toi aujourd'hui, je pense que c'est dû au fait que tu ne disposes pas d'une cellule de communication digne de ce nom. Parce que tu devais quand même, vu le rang que tu occupes dans la musique africaine, disposer d'une très bonne cellule de communication qui devait préparer certaines de tes sorties, les sorties qui devraient être minutieusement préparées,
et qui ne devait pas donner lieu à certaines dérives. Parce que dans la plupart de tes vidéos, on sent que tu crées du buzz, tu adores les buzz, mais je dis, ce n'est plus Désir Arafat d'il y a 15 ans. C'est Désir Arafat qui couvre les 34 ans. Donc cela devait se traduire dans les comportements qu'il déploie dans sa vie quotidienne, sur la toile, au niveau des propos qu'il tient. On devait sentir quand même que nous avons en face de nous un homme mature. Et aussi le fait que tu demandes à tes fanatiques d'aller attaquer les fanatiques. Mais je ne sais pas à quelle fin tu fais tout ça là. À quelle fin tu envoies, disons, tes fanatiques aller insulter l'artiste si tel fanatique t'insulte, fanatique de tel t'insulte, va d'aller insulter. Est-ce que toi tu peux connaître, disons, tous ceux qui t'insultent là? Est-ce que tu peux connaître vraiment les artistes que ceux-là soutiennent, ils ont dans leur cœur? Et puis elle peut venir dire, je suis fanatique de tel, alors qu'en réalité, il est fanatique d'un autre artiste. D'abord, d'accord, pour juste t'embrouiller, parce que les gens ont constaté visiblement que tu ne supportes pas les critiques, alors que tu es une personnalité publique. Et en tant que tel, tu ne dois pas refuser que les gens te critiquent. Moi, je suis parfois peiné d'entendre certains de tes fanatiques injurier, injurier tes homologues artistes de certains thèmes que je ne voudrais pas relayer ici. Moi, je suis gêné. Et je me suis toujours dit que un jour, tu allais venir arrêter ces genres de comportements venant de tes fanatiques. Parce que l'exemplarité devait être de mise et de rigueur au niveau de tes fanatiques. Mais je constate malheureusement que c'est toi-même qui cautionne la chose. C'est toi-même qui cautionne malheureusement la chose. Donc, à travers cette vidéo, j'en appelle vraiment à ton sens aigu de responsabilité pour que tu rappelles tes fanatiques à l'ordre, pour que tu tiennes ta promesse que tu nous as faite par 2 fois, où tu as bel et bien promis que tu n'allais plus faire de direct, tu n'allais plus faire de vidéos pour venir parler de Pierre-Paul et Jacques, mais malheureusement, on constate que tu en fais davantage. Alors là, on se pose beaucoup de questions, on se demande ce qui ne va pas à ton niveau. Franchement, DJ Arafat, on est parfois tenté de croire si ce n'est pas la fin d'un règne. La fin d'un règne, la fin du règne que tu as tenu dans le coupé-décalé depuis plusieurs années. On est en droit de s'interroger. Au regard de tous tes comportements, on pourrait penser que tu es en train, franchement, de t'enliser de jour en jour. Ressaisis-toi pendant qu'il est encore possible. Merci beaucoup. À bientôt.